Bonsoir YouTube, ici Largo, je vous présente ce soir l'un des monuments de la littérature livre-jeu, j'ai nommé Fable Lands de Dave Morris et Jamie Thompson. C'est donc un livre, mais pas seulement, c'est un livre en 6 livres. Donc une série qui compte pour l'instant en français 5 volumes, le 6e va sortir incessamment sous peu. Je crois même qu'il y a un 7e qui existe quelque part. Est-ce qu'il sera traduit un jour en français ou pas? Je ne sais pas, mais c'est une série unique qui a été produite là par les deux auteurs. Donc Fablelands, qu'est-ce que c'est? Fablelands est un véritable jeu de rôle en solo. Partez à l'aventure dans un monde ouvert décrit par les mots et l'inventivité du duo Dave Morris, Jamie Thompson, auquel s'ajoute la magie des dessins noirs et blancs de Russ Nicholson. Passez d'un livre à l'autre dans l'ordre que vous voulez, pour parcourir les régions contrastées qui composent la carte. Guerriers, mages, voleurs, troubadours, prêtres ou simples voyageurs, choisissez votre destin et vivez comme le plus grand des héros ou la plus vile crapule à travers la saga Fablelands. Dans ce premier volume, qui est donc l'objet avant tout de cette vidéo, dans le royaume déchiré, la guerre civile divise le Sokara et deux camps se livrent à une lutte sans merci. Scab, le roi des rats, hantant les égouts de Port-Jaune, menace la tranquillité de la ville. Les hommes scorpions au sud-est du continent deviennent de plus en plus agressifs envers les villages voisins et les répugnants ont emporté le filet doré des dieux au plus profond des océans. Aiderez-vous le roi déchu à reprendre le trône du Sokara? Vous allierez-vous aux despotiques, Grive, Marlock, en quête de quelque argent facile? Obtenez le secours des dieux, affûtez vos pouvoirs et vos techniques afin de survivre aux périls qui guettent partout sur ces terres troublées. Au fil des quêtes et de vos explorations, faites-vous des alliés et des ennemis, rencontrez des créatures incroyables, affrontez vos pires cauchemars, découvrez des lieux merveilleux, devenez plus forts et parcourez les terres fabuleuses en toute liberté dans cette série de livres-jeux d'une richesse inédite. Alors, vous l'aurez compris, la caractéristique de ces livres, c'est que vous allez pouvoir vous balader d'un livre à l'autre. C'est-à-dire que chaque livre représente un continent des terres fabuleuses et selon votre voie, selon vos pérégrinations, vous allez pouvoir éventuellement prendre le bateau pour embarquer dans le continent d'à côté, auquel cas vous prenez le livre suivant. Alors pour jouer cette série, il vaut mieux avoir l'ensemble des bouquins, ça me paraît clair, puisque sinon l'aventure est un petit peu tronquée. Donc avant de démarrer avec les premières pages de ce livre, je vous présente le continent dans lequel on va évoluer. Donc le premier volume se déroule ici à Sokara, ce continent-là, voilà, et c'est donc l'objet de la carte en gros plan qui est ici. Je reviens ici, alors vous voyez, c'est assez vaste, et chacun des livres va vous permettre d'aller sur l'un des continents. Donc la caractéristique également de ce livre, c'est qu'on va pouvoir jouer une vile crapule. C'est donc le rôle que j'ai choisi, évidemment pour que ce soit un peu plus rigolo. Ce n'est évidemment pas mon caractère dans la vie courante. Mais on passe son temps à faire le bien dans les jeux d'Heroic Fantasy. Là, ça serait bien de jouer, je ne sais pas, un chaotique loyal, enfin quelqu'un qui respecte la loi, mais uniquement lorsque le shérif est dans les environs. Hein, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, je rapproche ceci. Et je vous fais un petit feuilletage pour cette première vidéo, c'est-à-dire uniquement les premières pages. Il n'y aura pas de spoil, évidemment, comme d'habitude. C'est histoire de voir si c'est fait pour vous ou pas. Pour la partie que je vais jouer à la suite de cette vidéo, là, par contre, c'est autre chose. Il ne faut pas voir la vidéo si vous comptez acheter ce livre. Et c'est un peu le défaut de mes vidéos. Puisque par définition, si vous souhaitez acheter le livre, il ne vaut mieux pas regarder, ça va vous spoiler à mort. Alors, Fablelands offre une expérience incomparable aux autres livres-jeux pour la bonne raison que vous êtes libre de commencer la série dans n'importe quel ordre. Petit bémol quand même, les autres volumes, on peut peut-être commencer par le volume 2, mais le volume 3, 4 et 5, c'est peut-être d'un niveau un peu supérieur. Il faut faire attention à ça.
Si un seul tome suffit à démarrer l'aventure, complétez votre collection vous ouvrira de nouveaux horizons dans ce vaste univers fantastique. Bien plus qu'un scénario unique, Fablelands présente en réalité des histoires quasiment illimitées. Il ne vous faut qu'une paire de dés, un crayon et une gomme. Si vous vous êtes lancé dans cette quête depuis un autre livre, alors vous connaissez déjà votre point de départ. Rendez-vous à ce chapitre sans plus attendre. Si c'est la première fois que vous lisez Fablelands, il vaut mieux consulter les règles avant de démarrer au chapitre 1, et c'est ce qu'on va faire. Vous incarnerez le même personnage à travers toute la série. Simple exilé de niveau 1 dans le royaume déchiré, vous allez peu à peu gagner en pouvoir, richesse et expérience au cours de votre aventure. 6 compétences brossent le portrait de l'aventurier que vous incarnez. Les scores initiaux varient entre 1 faiblesse et 6 atouts. Ils évolueront au cours de votre aventure, mais ne pourront jamais être inférieurs à 1 ni supérieurs à 12. Alors, le charisme, classique, le combat, classique, magie. C'est très classique, mais moi j'aime bien le classique. J'ai pas besoin forcément d'aller voir ailleurs les elfes, les nains, tout ça me va très bien. La piété, la force et la sagesse divine, l'exploration, technique de pistage et connaissance de la nature, et enfin l'adresse, agilité, furtivité et crochetage des serrures. Rares sont les aventuriers qui excellent en tout. Chacun possède ses forces et faiblesses. Votre profession déterminera vos scores initiaux. Est-ce que je choisis un prêtre, un mage, un voleur, un troubadour, un guerrier, un voyageur? Donc j'ai souvent l'habitude de jouer les magiciens dans les jeux de rôle depuis très très longtemps. Et je crois que Largo le mage va naître au cours de ce livre. Donc je vais avoir 2 en charisme, 2 en combat, 6 en magie, 1 en piété, exploration 5, adresse 3. Donc ma caractéristique principale c'est la magie, bien sûr, et la seconde c'est l'exploration. Donc l'exploration, technique de pistage et connaissance de la nature. Très bien. L'endurance, vous perdez de l'endurance à chaque blessure. Surveillez votre score d'endurance tout au long de vos pérégrinations. Ne le laissez pas tomber à 0 sous peine de mourir. Il existe divers moyens de récupérer de l'endurance, mais elle ne peut dépasser sa valeur maximale. Le texte vous demandera parfois d'augmenter ou de diminuer votre endurance maximale. Retenez que vous devez modifier votre score actuel de la même manière. Exemple, à l'occasion d'une montée de niveau, le texte vous demande d'ajouter le résultat d'un dé à votre endurance maximale. Vous obtenez 4. Si votre endurance actuelle vaut 8 pour un maximum de 13, alors le score actuel passe à 12 et le score maximal à 17. Bon, ça, il faut bien le comprendre. Vous commencez avec 9 points d'expérience. Alors, je vais, pendant que je fais cette présentation, démarrer un petit peu ma... Il me semble que j'avais un stylo, mais il dit voilà, donc Largo. Alors voici ma feuille de personnage, n'est-ce pas, que je vais faire un petit peu agrandir parce que c'est un petit peu juste. Alors je reviens au crayon de bois et à la gomme parce que je suis plutôt traditionnaliste dans l'esprit et le problème du feutre effaçable, c'est que justement ça s'efface trop facilement si on a plusieurs sessions de jeu. Et puis, parfois, avoir l'historique des chiffres barrés, c'est pas mal non plus, parce que c'est parfois utile. Voilà, donc j'ai décidé pour cette aventure d'être au crayon à papier. Alors, on a dit 9 en endurance, donc Largo, 9 en endurance, c'est pas beaucoup, hein. Maximum 9, total actuel 9. Voilà, profession, mage, et je suis niveau 1. Ça va pas aller loin. Vous démarrez au niveau 1, notez-les sur votre feuille d'aventure. Dès maintenant, c'est en venant à un bout de quête et en terrassant vos ennemis que vous aurez l'occasion de progresser en niveau. Chaque montée de niveau vous sera indiquée. Les personnages de haut rang sont plus forts, plus chanceux et en règle générale bien plus aptes à se sortir de situations périlleuses. Donc on démarre au niveau 1, on est exilé, niveau 2 roturier, membre de guilde, maître, gentilhomme, baron, vicomte, comte, marquis et duc. Les objets, on peut porter que 12 objets. On commence avec 16 shards, donc 16, ce qui est la monnaie du jeu. J'ai une épée, alors une épée, possession, une épée. Et en plus, l'avantage du crayon papier, on peut écrire plus petit, parce que le feutre est assez épais. Alors, donc un gilet en cuir, défense plus 1. Gilet en cuir,
Def plus 1. Ok, les objets sont toujours en caractère gras. Boussole d'or par exemple. Vous pouvez ramasser tous les éléments indiqués de cette manière afin de les ajouter à votre inventaire. En revanche, rappelez-vous bien que vous ne pouvez en porter plus de 12 au total. Parvenu à cette limite, pour en prendre un nouveau, vous devez rayer un autre article de votre feuille d'aventure ou trouver un endroit pour stocker vos possessions. La quantité d'argent n'est pas limitée. Votre défense est égale à votre score de combat sans bonus, plus le niveau, plus le bonus octroyé par l'armure. Alors, je n'ai pas reporté mes petites... Donc, mage, j'ai 2 en charisme, 2 en combat, j'ai 6 en magie, 1 en piété, 5 en exploration et 3 en adresse. Et donc, on nous dit que la défense, c'est le score de combat, donc c'est pas lourd. Pour moi, c'est 2, plus 1, 1, je suis niveau 1, et plus 1 par l'armure, ça fait 4 en défense. J'ai pas intérêt à trop batailler. Les armures que vous trouverez afficheront le bonus de défense. Plus celui-là sera haut, plus votre équipement sera efficace. Libre à vous de transporter plusieurs armures, néanmoins, comme il est impossible d'en équiper 2 à la fois, vous ne profiterez que du bonus le plus élevé. Inscrivez votre score de défense sur votre feuille d'aventure. Pour le calculer, additionnez 2 à votre score de combat, c'est ce qu'on vient de faire. Affrontement. Pour combattre, lancez 2 dés, puis ajoutez le résultat obtenu à votre score de combat. Il vous faudra surpasser la valeur de défense ennemie. La différence entre votre score et sa défense représente les dégâts occasionnés à l'endurance de l'adversaire. Si son endurance tombe à 0, il meurt. Sinon, il vous attaque en suivant le même schéma. Si vous survivez à cet assaut, vous pouvez riposter à votre tour, prolongeant le combat jusqu'à ce que l'un d'entre vous en ressorte victorieux. Donc je comprends qu'il faut, si possible, avoir l'initiative pour tenter peut-être d'achever l'ennemi en un tour. Vous incarnez un personnage de niveau 3 possédant une valeur de 4 en combat. Vous devez affronter un gobelin, combat 5, défense 7, endurance 6. Vous donnez le premier coup. Vous attaquerez toujours en premier, sauf indication contraire. Les dés annoncent un total de 8. Additionnez-y votre score de combat pour obtenir la somme de 12. C'est donc 5 points de plus que la défense du gobelin qui perd ainsi 5 points d'endurance. Le gobelin n'a plus que 1 point d'endurance et peut contre-attaquer. Il lance les dés, obtient un 6, ce qui additionné à son score de 5 en combat donne une force d'attaque de 11. Vous êtes équipé d'une broigne, défense plus 2, votre défense s'élève donc à 9. 3 plus 4 plus 2. Vous perdez 2 points d'endurance, mais vous pouvez riposter. Bon, c'est parfaitement clair et c'est limpide. Utilisation de compétences. L'affrontement ne constitue pas toujours la seule option. À chaque fois que vous aurez l'occasion d'utiliser une de vos compétences, le texte vous indiquera la difficulté propre à cette tâche. Lancez 2 dés avant d'ajouter le résultat à la somme de cette compétence. Un total supérieur à la difficulté signifie une réussite. Par exemple, vous vous trouvez tout en bas d'une falaise, la compétence adresse vous permet de l'escalader. Il vous faut faire face à une difficulté de 9. Si votre adresse s'élève à 4, vous devrez au minimum obtenir un 6 afin de gravir cette falaise. Les codes, je ne vais pas revenir dessus, vous savez ce que c'est. Alors là, on a une petite caractéristique. Les codes sont classés par ordre alphabétique pour chaque volume de la série. Pour le Royaume déchiré, les codes commenceront par la lettre A. Si c'est un C, c'est par-delà la mer du sang noir. Petite caractéristique. Autre nouveauté, nous allons avoir peut-être, si je ne suis pas trop mauvais bien sûr, alors, attendez que je règle un petit peu tout ça, voilà, un navire. Navire et équipage. Lors de vos passages dans certaines villes et selon les circonstances, vous pouvez acquérir un navire afin d'explorer les mers ou vous adonner au commerce de marchandises plus conséquentes. Et à toute embarcation digne de ce nom, il vous faut un équipage disposant d'un certain talent pour la navigation. Le niveau de vos hommes influera sur vos voyages et votre aptitude à endurer les dangers des océans. Les différents niveaux d'un équipage sont mauvais, moyen, bon et hors pair. Si le texte vous demande d'augmenter ou de réduire sa qualité, suivez ce modèle en vous référant à votre manifeste de navire. Sachez simplement que vous ne pouvez excéder les rangs mauvais ou hors pair. Alors, sur ma feuille d'aventure, de l'autre côté, eh bien, j'ai le manifeste du navire. Donc, pour l'instant, j'ai rien du tout. Et ici, j'ai mes petits codes.
Ensuite, des questions. Combien de temps va durer l'aventure? Avec moi, certainement pas très longtemps. Donc je ne vais pas jouer toute la série des Fablelands d'un coup, c'est-à-dire j'ai l'intention d'alterner avec un autre volume et peut-être probablement Sorcellerie, mais ce n'est pas encore arrêté. Que se passe-t-il si je meurs? On peut bénéficier dans ce livre de résurrection, si on a été assez prévoyant. Les cartes, la carte à la fin du livre représente le Sokara, lieu central de cette aventure, le royaume déchiré. La carte figurant dans les premières pages est quant à elle celle détaillant celle des Fablelands. Je vous l'ai expliqué. Certaines régions du monde sont-elles plus dangereuses que d'autres? Effectivement, en général, plus vous vous rapprochez de la civilisation, le Sokara et le Goldnir décrits dans les 2 premiers volumes, plus votre quête sera facile. Bon. Où puis-je voyager? Partout. Si vous veniez à atteindre le bord de la carte de ce livre, vous serez guidé vers un autre volume de la série. Le royaume déchiré se passe au Sokara, par-delà la mer de sang noir dans les mers du Sud, etc. Par exemple, si vous êtes réduit à l'esclavage par les Sutakins, le texte vous redirigera vers le 321 de la Cour des Masques, autrement dit le chapitre 321 du tome 5. Et si je ne possède pas la suite, eh bien il faut l'acheter, c'est évident. Que faire en voyageant d'un livre à l'autre? 2 cas. Si vous complétez la feuille d'aventure et le manifeste de navire directement sur votre livre, notez le chapitre où vous devez démarrer et recopiez dans le prochain tome les données de ces documents. Enfin, effacez ces informations du livre précédent afin de retrouver une page blanche quand vous le relirez. Si vous avez imprimé la feuille d'aventure et le manifeste de navire, il vous suffit de les emporter avec vous dans le tome suivant. Dans tous les cas, n'effacez pas les informations notées dans les pages de ce texte, il faudrait être pas malin. Bien sûr. Alors, qu'en est-il des codes? Les codes sont les témoins d'événements clés dans votre ville palpitante. Ils mémorisent les lieux découverts et les personnes rencontrées. Ne les effacez surtout pas en passant d'un livre à l'autre, évidemment. Les compétences connaissent-elles une limite? On ne peut pas dépasser 12, on en a déjà parlé, et jamais en dessous de 1. L'endurance est-elle limitée? Non. Non, bien sûr. Le type d'arme que j'utilise importe-t-il? Non. Néanmoins, en achetant une arme dans une échoppe, vous avez la possibilité de choisir laquelle utiliser. L'épée, lance, cela ne regarde que vous. D'ailleurs, ce n'est pas le type d'arme qui change son prix, seulement son bonus de combat. Certains objets disposent de bonus de compétences. Peut-on cumuler ces bonus? Non. Évidemment, si vous avez un kit de crochetage plus 1, vous ne pouvez cumuler avec un kit de crochetage magique plus 2, ça paraît logique. Alors, il y aura également des bénédictions qui ne sont pas limitées, à condition de ne pas en avoir plus d'une du même type. Il est impossible de bénéficier de 2 ou 3 bénédictions de combat. Cependant, vous pouvez tout à fait en cumuler une de combat et une autre d'adresse ou encore de charisme. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de ce livre. Donc vous avez un bon aperçu des règles. Et puis pour terminer cette vidéo, si vous en êtes d'accord, eh bien nous allons lire ensemble le premier chapitre de cette fabuleuse aventure, on l'espère, qui verra Largo devenir presque aussi riche que Preston. Certains reconnaîtront la référence. Fablelands, le royaume déchiré. L'aube naissante a teinté le ciel d'une couleur gris-vert laiteuse semblable à du jade. La mer est une surface lumineuse argentée. Vous tenez fermement la barre de votre voilier, le regard ancré à la constellation d'étoiles scintillantes connue sous le nom d'araignée. Elle indique le nord, et vous savez qu'en gardant ce cap, vous êtes sur la bonne voie. Le soleil apparaît dans une gerbe rouge incandescente et tremblante au bout du monde. Lentement, la fraîcheur de la nuit laisse place à une chaleur croissante. Vous glissez la langue sur vos lèvres desséchées. Il reste un fond d'eau dans le baril à vos pieds, pas suffisamment pour que vous surviviez une journée de plus. Un rouleau fourré dans votre veste renferme le parchemin sur lequel est dessinée la carte que votre grand-père vous a donnée sur son lit de mort. Vous vous souvenez de ces récits d'épopées maritimes, de royaumes par-delà l'horizon à l'ouest, d'îles teintées de sorcellerie et de palais en ruines débordant de trésors. Quand vous étiez enfant, vous rêviez des quêtes magiques qui vous attendraient si vous deveniez un jour aventurier.
L'idée de mourir à bord d'un bateau avant même le début de votre périple ne vous aurait jamais traversé l'esprit. Vous sécurisez la barre et dépliez la carte pour l'étudier à nouveau. Vous n'en avez pourtant guère besoin, chaque détail est gravé dans votre mémoire. Si vous en croyez votre position, vous auriez dû atteindre la côte est du Harkuna, le grand continent au nord, il y a des jours de cela. Une patte grise et gluante s'écrase sur votre carte. Après quelques instants de surprise, vous levez la tête et maudissez la mouette qui décrit des cercles autour de votre bateau. Puis, vous réalisez, s'il y a des mouettes, la terre n'est pas loin. Vous vous levez d'un bond et scrutez l'horizon. Une ligne de falaises blanches se détache au nord à 1 lieue environ. Avez-vous navigué le long de la côte tout ce temps sans voir qu'elle était si proche? Vous guidez votre embarcation vers les falaises. Elle est ballottée contre les vagues de plus en plus puissantes. Un vent hurlant projette des embruns. Soudain, la barre échappe à vos mains. Votre bateau est secoué dans tous les sens et se rapproche rapidement de la côte. Vous plongez à l'eau à la dernière seconde. Vous percevez le bruit sourd du bois qui se rompt, puis le ressac et finalement le silence, tandis que vous vous enfoncez dans les profondeurs. Vous nagez vigoureusement, tentant d'esquiver les récifs tranchants. Pendant un temps, les courants menacent de vous entraîner vers le fond, vers une puissante vague vous emporte et vous rejette sur la plage. Vous êtes étendu sur le sable, exténué et meurtri, à la recherche d'air. Vous entendez alors quelqu'un marcher dans votre direction. Conscient du danger, vous vous relevez en vitesse. Devant vous se trouve un vieillard en haillons. Il a le regard illuminé d'un mystique ou d'un fou. Notez le code Aura et allez au 20. Le code Aura. Alors, j'ai tous les codes du B puisque j'ai fait ma photocopie sur le B. Bon. Alors, Aura. Hop, et voilà, petit aparté. Alors, allez au 20. Ah, bah c'est fini pour vous. Si vous voulez voir la suite, eh bien, il faudra voir la vidéo suivante sur Fablelands, le Royaume déchiré, une série très très connue et très très bien, que je vous invite à acheter. Mais si vous n'avez pas le temps ou si vous préférez vivre les aventures par l'intermédiaire de Largo, le mage noir, eh bien c'est sur cette chaîne qu'il faudra rester. J'espère à bientôt sur le livre Adventure TV et ciao, bonsoir.